Comment représenter les roulements? Dans un dessin technique, comme c'est le cas ici, on doit être en mesure de repérer rapidement un roulement. Ça permet de faciliter la compréhension et de voir quelles sont les pièces qui sont tournantes ou pas. Dans un dessin en coupe, voilà ce qu'on doit avoir comme représentation. Alors, pour comprendre ça, il faut nécessairement utiliser ce dessin d'un roulement en coupe avec la bague intérieure qui est constituée d'une seule pièce. Raison pour laquelle on a les mêmes types de motifs au niveau des hachures pour la bague intérieure. Pour la bague extérieure, il y a une autre pièce différente de la bague intérieure. Donc là, les hachures vont changer. On voit bien l'inclinaison vers la gauche pour cette bague qui est donc symétrique. Les billes sont dessinées ici sans coupe. Attention, les billes sont des pièces pleines. Et on avait appris que les pièces pleines ne sont pas coupées. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de hachure au niveau des billes. Ce petit élément en couleur noire là, ça représente les cages. Et la version simplifiée de cette représentation donne ceci, avec un plus. C'est un peu bizarre puisqu'on a un petit trait ici sur le plus qui représente la direction des charges. Puisqu'on a un roulement à une rangée de billes à contact radial, qui supporte majoritairement une charge radiale. Donc, charge radiale importante ici. C'est pour ça qu'on a le plus, le petit trait du plus ici qui est perpendiculaire à l'axe. Cette représentation est le mix des deux. Ici, on a une représentation du roulement en coupe et là, la version simplifiée. Ça aussi, c'est une façon de représenter un roulement sur un dessin. À ce dessin-là, on a deux roulements à billes à contact radial. Donc, un ici à gauche et un autre ici à droite. Uniquement avec ceci, on peut savoir qu'une des pièces va tourner, ou l'arc ou l'alésage. On verra plus tard laquelle des deux va tourner. Ici, en l'occurrence, c'est l'alésage. On verra le pourquoi dans les prochaines vidéos. Roulement à une rangée de billes à contact oblique. Voilà ce que ça donne en coupe et ce que ça donne en version simplifiée. Comme le contact est oblique, la direction des charges est inclinée par rapport à l'axe. Le petit trait du plus va être également incliné par rapport à l'axe. Roulement à deux rangées de billes à contact oblique, c'est le même type de représentation que celui-ci, sauf que là, on a deux rangées de billes. Roulement à rouleau cylindrique, ça se représente comme ça. Ce qui change ici, c'est la nature de l'élément roulant. Mais la représentation simplifiée ne change pas. On peut avoir également cette version. Roulement à rouleau conique, même type de représentation en coupe. Et ça ne change pas au niveau de la version simplifiée. Et il y a une autre façon de faire la représentation de ce type de roulement qui supporte à la fois des charges axiales et des charges radiales, alors que le roulement cylindrique ne supporte que des charges radiales importantes. Passons maintenant aux butées. On en a parlé précédemment. Alors, la butée, c'est cette pièce que nous avons, pas cette pièce, mais ce composant qu'on a ici, qui est donc représenté en coupe comme ça. C'est une butée à billes. Ça, c'est la version simplifiée. Là, on a la représentation avec le mix des deux. Alors, une butée, ou bien les butées sont conçues pour ne supporter que des charges axiales, mais pas pour guider en rotation. Il faut faire attention à ça. Si on veut guider en rotation, il faut nécessairement lui associer un roulement. C'est important de savoir ça. Alors, on peut avoir également une butée à aiguille, l'élément roulant change, puis une butée à rotule sur rouleau, comme c'est le cas ici. Roulement à aiguille pour supporter des charges radiales importantes dans un encombrement réduit. Et là, on a un roulement à aiguille combiné. Alors, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. La combinaison ici consiste en l'utilisation de roulement à aiguille plus une butée à billes. Le roulement va servir à guider en rotation et en même temps supporter des charges radiales importantes, alors que la butée à billes n'est là que pour supporter des charges axiales. Voilà, donc la combinaison de ces deux qu'on appelle roulement combiné. On complète sur les roulements en évoquant le cas des roulements à rotule sur billes, avec deux rangées de billes ici. L'erreur coaxiale peut être compensée automatiquement. C'est pour cela qu'on utilise ce type de roulement. S'il y a souvent un défaut d'alignement entre deux arbres. Et là, on a les roulements à rouleau sphérique.
Un petit exercice pour identifier les noms de ces composants. On a une butée à billes pour ce premier exemple qui ne supporte que des charges axiales, je le rappelle. Pour celui-ci, ça, c'est pas un roulement, mais plutôt un palier. On l'appelle palier applique de fixation. Donc, c'est un ensemble constitué d'une pièce ici qui est souvent fixe, d'une pièce mobile, et entre les deux, on a un roulement. Alors, pourquoi on parle de deux fixations? C'est parce qu'on a deux trous de fixation pour ce palier. Puis, le roulement à rouleau conique qui est à bague séparable. Ce type de roulement supporte des charges axiales et radiales à la fois, mais qui sont importantes. Là, on a un roulement à rouleau cylindrique qui ne supporte que des charges radiales. Ici, un décalage en translation entre la bague intérieure et extérieure est possible. Ça, c'est pas un roulement, mais c'est un coussinet qu'on a vu précédemment. Si vous n'avez pas encore vu ceci, il y a une vidéo spécialement dédiée à l'étude des coussinets. Donc, je vous invite à le télécharger. Voilà, donc coussinet à collerette. Ensuite, roulement à billes pour supporter des charges radiales importantes et de faibles charges axiales. Et là, roulement à billes, mais à contact oblique, pour supporter à la fois des charges axiales et radiales, tout en guidant en rotation. On continue. Là aussi, on a un palier, mais ce qu'on appelle un palier à semelle. Ici, un roulement à aiguille qu'on utilise dans un encombrement réduit, je le rappelle. Un coussinet, mais pas à collerette. Ici, c'est un coussinet lisse ou bien coussinet cylindrique. Puis, un autre palier applique avec 4 fixations. Un roulement à 2 rangées de billes et un autre palier applique 3 fixations. Voilà pour ce premier exercice sur les roulements. Exercice numéro 2, pour le choix des roulements selon la norme SKF. Il s'agit ici de trouver les désignations correspondant à ces 4 types de roulements. Prenons le premier exemple. Le roulement est de diamètre 17 mm pour la bague intérieure du roulement et le diamètre extérieur qui est de 35 mm, la largeur étant égale à 8 mm. Alors, quelle est la désignation correspondant à ça? Et pour cela, il faut nécessairement utiliser ce tableau de désignation SKF. Alors, il faut d'abord comprendre le dessin en coupe. Le diamètre D, c'est le diamètre intérieur du roulement, le diamètre de la bague intérieure, qui est ici. On a plusieurs valeurs possibles. D majuscule, qui est le diamètre extérieur du roulement, noté grand D, avec différentes valeurs en millimètres. Et la largeur du roulement qui se note B. Alors, pour le premier exemple, nous avons ce type de roulement-là. Diamètre intérieur de 17, extérieur 35, largeur 8, qui donne une désignation dans cette colonne de 16003. Ici, ça va être 16003 pour cette désignation. Faisons la même chose ici. Diamètre intérieur 15, 32 et 9. Intérieur 15, extérieur 32 et largeur 9, ça va être ceci, qui donne la désignation de 6002. Le roulement pour cet exemple est coupé. C'est ce type de représentation qu'on a sur un dessin technique. Le diamètre intérieur est de 15, extérieur 42, 13 pour la largeur. Et ça donne 6302 pour ce roulement. Et le dernier, ça va être un roulement dont le diamètre intérieur est de 17, extérieur 35 et largeur 10. 17 ici, 35 et 10, ça va donner ceci. Et en termes de désignation, ça équivaut au 6003. Voilà, on est arrivé au terme de ce cours, donc de cette vidéo sur la technologie des roulements. Je rappelle qu'à la suite de celle-ci, il y aura une autre qui va spécifiquement aborder le montage avec les différents types de règles à respecter pour que le montage de roulement soit fonctionnel. Donc, ce qu'il y a à retenir dans ce cours, ce sont ces différents aspects qu'on a développés dans cette vidéo.
Alors, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de liker, de partager afin de rendre la vidéo accessible à tous. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante.